الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui d'un fléau, d'un grand fléau. Ce fléau est celui de dévoiler les erreurs, les péchés des gens. On veut une époque où, surtout avec Internet, une personne peut se retrouver rapidement à être salie, à être jetée dans la fosse aux lions, sur Twitter ou autre, où elle va recevoir énormément de critiques. Pourquoi ? Parce qu'on a dit sur elle qu'elle fait ceci et cela comme péché. Alors il se peut que ce soit véridique et il se peut que ce soit un mensonge. Quoi qu'il en soit, malheureusement, surtout sur Internet, les gens ne vérifient rien. Ils prennent tout pour argent comptant. Et du jour au lendemain, quelqu'un peut se retrouver ruiné dans sa réputation. Il se peut que c'était quelqu'un de très pieux, qui n'avait rien à voir avec ce monde. On lui a collé une rumeur et on l'a sali. Et il se peut que ce soit un pécheur ou une sœur qui est tombée dans le péché. Mais est-ce une raison, quand tu vois quelqu'un qui est désobéissant, de le noyer, de l'enfoncer? Ou plutôt le réflexe du musulman doit être de lui tendre la main pour l'aider à se relever, à se repentir, à se rapprocher d'Allah. Malheureusement, certains aident le diable à détruire les gens. Au lieu de l'aider à revenir vers Allah, à revenir repentant, nadim, taïb, qui regrette, qui se repent, non. Ça devient le sujet d'une discussion qui fait la tendance sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle et on salit l'honneur des gens aujourd'hui très facilement. Et ça, c'est une chose qui est très très grave. Et notre religion, elle nous enseigne de cacher les défauts de nos frères, de cacher les défauts de nos sœurs, d'aller les voir, de les conseiller, de les aider à se réconcilier avec leur religion, de se réconcilier avec leur identité islamique, de réparer les torts qu'ils ont commis. Et alhamdulillah, dans notre religion, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a des solutions. Pour commencer la khutbah, on ne va pas parler d'abord, dans un premier temps, de ceux qui dévoilent les péchés des autres. On va parler déjà de ceux qui dévoilent leurs propres péchés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que c'est grave et qu'est-ce que ça s'est banalisé aujourd'hui? Il fume, il boit, il a un joint dans la main, il ne le cache pas, il le montre, mais c'est pas il le montre simplement, il poste ça sur Internet. Ça s'appelle al-jahr bil-fisq. C'est quoi ça? Ça, c'est montrer au grand jour sa perversion. Ou bien quelqu'un ne l'a pas vu faire telle ou telle désobéissance et il va le raconter. J'étais à l'hôtel, j'ai commis ça avec une femme. Donc ce sont des gens qui vont dévoiler eux-mêmes leurs propres péchés. À ces gens-là, écoutez attentivement ce qui suit. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf, écoutez bien s'il vous plaît, toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah, sauf al-mujahirin, ceux qui font des péchés en public. Et le prophète en a dit, et certes fait partie de la mujahara, qu'un homme fasse quelque chose la nuit, puis au matin, alors qu'Allah l'a caché, il dit: oh un tel, j'ai fait telle et telle chose. Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il découvre ce que son Seigneur a caché. Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin, il découvre ce que son Seigneur a caché. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah sauf al-mujahirin. Al-mujahara désigne le fait de faire des péchés en public ou d'en informer les gens des péchés que l'on a fait lorsqu'on était seul. Le prophète ensemble, il dit: toute ma communauté peut bénéficier du pardon d'Allah sauf cela. Toi, tu veux pas le pardon d'Allah? Tout ça pourquoi? T'as acheté une réputation? Qu'on dise de toi que ce qu'on entend aujourd'hui, il gère, bonhomme dans le haram. Où s'écrit dans le livre d'Allah
dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'être un bonhomme, c'est désobéir à Allah. Ou tu as juste pris des codes dictés malheureusement par des gens égarés et tu en as fait des principes de vie, malheureusement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore la situation de nos frères et de nos sœurs. Ahibati fillah, après avoir parlé de ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour, parlons maintenant de ceux dont leur passe-temps, c'est de chercher les erreurs des autres. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, et soyez attentifs car c'est Allah, le maître, Azza wa Jal, qui s'adresse à nous. Allah Azza wa Jal, il dit, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. Dans Sourate An-Nur, dans le verset 19, Allah Ta'ala il dit ceux qui aiment, écoutez bien le verset, ceux qui aiment que la turpitude se propage. C'est quoi la turpitude? Dans le tafsir, ils disent al-umur al-shani'a, al-mustaqbaha, al-musta'zama. C'est les choses graves. Actes de fornication, etc., etc. Ces choses qui sont graves. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Subhanallah, dans le tafsir, Cheikh Saadi, rahimallah, il dit ça c'est le châtiment dédié à celui qui aime que la turpitude se propage. Mais qu'en est-il de celui qui propage lui-même la turpitude? Juste celui qui aime, il est content, j'ai un scoop, je vais faire la une, je vais buzzer à n'importe quel prix en écrasant les principes du dîn. Mais t'es bien musulman, non? C'est quoi pour toi l'islam? Jeûner le ramadan? C'est quoi de temps en temps aller faire une umrah et te prendre en story du matin au soir là-bas? C'est quoi le dîn pour vous? C'est quoi l'islam? Ces gens-là n'ont pas honte d'Allah. Et je les invite à se repentir rapidement. Alhamdulillah, la porte du repentir, elle est encore ouverte. Ces gens-là qui aiment, on parle bien de quelqu'un qui aime, on ne parle pas de quelqu'un qui involontairement, en faisant quelque chose de maladroit, il a sali l'honneur de quelqu'un. Lui aussi doit réparer ce qu'il a fait. D'accord? On parle de celui qui, volontairement, de son cœur, aime le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre situation. Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et Allah tabarak wa ta'ala nous dit au sujet du prophète alayhi salatu wassalam لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Mes chers frères et sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam a été de bons conseils pour sa communauté. C'est le meilleur exemple. Il a été bon envers la Ummah. Il nous a voulu du bien. Il nous a recommandé le bien. Et ici, regardez. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit « Il n'est personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde, dont Allah ne lui couvre les siens le jour de la résurrection. » Tu couvres les défauts de ton frère ou de ta sœur sur terre, Allah y couvrira les tiens le jour du jugement. Et wallahi al-azim, on a tous besoin qu'Allah nous couvre nos péchés le jour du jugement. Tous, sans exception. Qui parmi vous aimerait être dévoilé le jour du jugement? Qui aimerait qu'aux yeux de l'humanité entière, tu sois dévoilé? Qu'on voit ta vraie image, ce que tu cachais comme péché en secret, ce que tu faisais de haram. Qui? Si tu veux cette récompense, celle de voir tes défauts cachés, commence par cacher les défauts des gens. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit celui qui couvre un musulman, Allah le couvre dans ce monde et dans l'autre. Rapporté par Muslim, dans le premier hadith, il est couvert que le jour du jugement. Et dans le deuxième, on voit que même sur terre, Allah il te couvre. Et comprenez, ahibati fillah, que celui qui s'amuse ou celle qui s'amuse à rechercher les erreurs, les défauts des gens pour les montrer sur le net, pour les diffuser autour de lui, pour salir quelqu'un de la famille, pour déchirer son honneur, tôt ou tard, ça lui tombera dessus. Est-ce que ce sont mes paroles? Sois attentif. Selon Abu Barz al-Aslami, radiyallahu anhu, le prophète a dit « Ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. » Qui dit ça? Ça, c'est les enseignements de notre religion. Et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Vous savez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Allah, il va le dévoiler.
Allah tabarak wa ta'ala va te dévoiler si tu continues sans te repentir. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ceux qu'il a commis seul dans sa demeure. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle sera dévoilée. Ou, dans le sharh, ils disent, dans l'explication du hadith, il sera dévoilé le jour du jugement. Parmi ce qui a été dit, c'est ça. Le jour du jugement, il sera dévoilé. Les gens, ils verront tous les péchés qu'il a commis. Tu vas être de cela. Et il nous dit ici, et il sera dévoilé même s'il était seul dans sa maison. Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui cherchent les défauts des autres. Et selon Muawiyah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit, si tu cherches les défauts des gens, tu les corrompras, ou tu n'es pas loin de les corrompre, rapporté par Abu Daoud. Ça veut dire quoi exactement? Le prophète sallallahu dit, si tu cherches les défauts des gens, tu les corrompras. C'est-à-dire, tu les pousseras à désobéir avec audace. En fait, le fait de voir le péché de quelqu'un et le dévoiler, cela les conduira à ne plus éprouver de pudeur envers toi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? L'étape d'après, ça va les pousser à désobéir à Allah avec audace. Je le fais devant tout le monde et après, il y a quoi? Donc regardez ce qu'il nous dit le prophète. Si tu cherches les défauts des gens, tu les corrompras ou tu n'es pas loin de les corrompre. Et regardez le comportement du prophète. D'après Abdullah ibn Mas'ud, un homme va trouver le messager d'Allah et il lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai abusé d'une femme sans avoir eu de rapport avec elle. Il s'agit bien de moi. Applique sur moi la sentence que tu souhaites. Omar lui a dit: Allah a couvert ta faute. Pourquoi ne l'as-tu pas caché? Le prophète n'a pas répondu. L'homme se releva et s'en alla. Mais le prophète demanda à un homme de le rappeler. Et il lui récita le verset: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Les bonnes œuvres, fais des bonnes œuvres après les péchés, celles-ci effaceront les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Un homme de l'assemblée dit: ô prophète d'Allah, est-ce exclusivement pour lui? Le prophète a dit non, mais ceci est valable pour tout le monde, rapporté par Muslim. On voit ici que le prophète il trouve une solution à celui qui vient lui dire: j'ai fait un péché. Et nous, au lieu de lui trouver une solution, on le dévoile, on l'humilie, on l'affiche partout, on fait tourner les vidéos et les photos qui montrent sa désobéissance. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je me pose la question, mais ces personnes-là qui se disent musulmanes, quel islam vous pratiquez? Vous pratiquez quel islam? Quelles règles vous respectez? On voit ici une solution prophétique. Tu as fait des péchés, fais des bonnes actions, celles-ci effaceront les mauvaises. Et d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, j'ai vu le prophète faire le tawaf. Il tournait autour de la Kaaba. Autour de la Kaaba et disait: comme tu es pur, il dit à qui? À la Kaaba. Comme ton parfum est bon, comme tu es grande et comme ton caractère sacré est grand, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, le caractère sacré du croyant, de son argent, de son sang, du fait de ne penser de lui que du bien, sont auprès d'Allah plus grands que ton caractère sacré rapporté par Ibn Majah. Comprends de ce hadith que détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur d'un croyant. Et le hadith, il est authentique. Tu arrives à imaginer détruire la Kaaba? T'as vu l'image? Détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur d'un croyant ou d'une croyante. Et aujourd'hui, ils ont une facilité à quoi? À diffuser des vidéos, des photos de certains de nos frères, de certaines de nos sœurs dans le péché. Au lieu de les couvrir, au lieu de les conseiller, au lieu de leur tendre la main, non! On les enfonce, on aide le diable à les détruire. La hawla wa la quwwata illa billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation. On a donc aujourd'hui des gens qui ne cachent pas les défauts des autres. On a même des gens qui vont inventer des rumeurs sur d'autres. Ils vont leur coller des étiquettes qu'ils n'ont pas. Ils vont traiter quelqu'un de voleur alors qu'il ne l'est pas, de menteur alors qu'il ne l'est pas, de fornicateur alors qu'il ne l'est pas, de mangeur de riba alors qu'il ne l'est pas, d'innovateur, d'égaré, alors que c'est faux. À tous ceux qui collent des étiquettes aux gens rapidement sans se soucier des conséquences que cette chose aura le jour du jugement, ouvrez bien vos oreilles. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète a dit: quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui. Celui qui dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal. Radratul Khabal, jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et dans une autre version, on demanda au prophète: mais c'est quoi Radratul Khabal? Il a dit: ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Ils vont habiter quand?
dans leur châtiment après la mort, dans les sécrétions des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Imagine un petit peu, juste pour avoir des likes, juste pour se montrer intéressant, juste pour montrer qu'il a raison, juste pour se rendre innocent. Ils sont prêts à quoi? À accuser des personnes innocentes. Des gens qui sont quoi? Sont respectables, propres, purs. Regardons comment nos ancêtres étaient face à ceux qui faisaient des péchés. Comment est-ce qu'ils les couvraient? Abu Bakr radiyallahu anhu. On sait que c'est le meilleur compagnon après le prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est le meilleur compagnon parmi les sahaba, parmi les compagnons. Il dit, si je ne trouvais que mon vêtement pour couvrir le voleur, le fornicateur et le buveur de vin, je lui aurais donné. Si je trouvais que mon vêtement pour couvrir qui? Le fornicateur, le buveur de vin, le voleur, je lui donnerai. Allahu Akbar. Ça, c'est nos ancêtres. Et dans une histoire que Ibn Sa'd il rapporte selon Sha'bi, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il était chez lui et il avait avec lui Jarir ibn Abdullah, c'est un compagnon. Et Omar al-Khattab, il a senti l'odeur d'un gaz, donc de quelqu'un qui a eu un gaz. Il a donc perdu les ablutions. Il a dit, cette personne, Omar a dit, cette personne qui a perdu les ablutions, qu'elle parte refaire les ablutions. Et vous êtes d'accord que c'est humiliant qu'une personne sorte de l'assemblée et va faire les ablutions. Pourquoi? Parce que là on sait que c'est elle qui a eu ce gaz. Jarir ibn Abdullah, il a dit au prince des croyants, il parle à Omar al-Khattab. Il lui dit, est-ce que c'est pas mieux que tout le monde aille faire les ablutions dans l'assemblée? De cette manière, on couvre cette chose qui n'est pas un péché, mais qui est quelque chose voilà, dont on a honte. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Omar radiallahu ta'ala anhu, il a dit qu'Allah te fasse miséricorde. Quelle bonne personne. Omar radiallahu anhu a dit qu'Allah te fasse miséricorde. Quelle bonne personne tu as été avant l'islam et quelle bonne personne tu es aujourd'hui dans l'islam. Vous voyez? Selon Uqba ibn Amr, le prophète a dit quiconque voit un défaut et le cache est comme celui qui a redonné la vie à une fillette enterrée vivante, rapportée par l'imam al-Suyuti. Aïcha radiallahu ta'ala anha. Aïcha radiallahu anha, une femme est venue la voir et elle lui a dit que un parmi les hommes qui louait une bête pour les rites du pèlerinage, il a touché son pied pendant qu'elle était en état de sacralisation dans les rites du pèlerinage. Et là, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Aïcha radiallahu anha lui a dit cache-le, 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 couvre-le, couvre cette erreur, couvre, ne dévoile pas cela. Et elle a détourné son visage d'elle en faisant un geste de la main également et elle a dit ô femmes des croyants, si une parmi vous commet un péché, qu'elle n'en informe personne et qu'elle demande pardon à Allah, qu'elle se repente à Allah, car, écoutez bien, car les serviteurs, les gens, les humains, humilient et ne changent rien. Ils ne changent pas les gens. Alors qu'Allah change les gens et il n'humilie pas. Alors qu'Allah change les gens et n'humilie pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, voilà comment on doit se comporter avec un désobéissant. On le couvre, d'accord? Mais attention, ici il y a deux types de désobéissants. Il y a celui qui va désobéir en secret. Lui, tu dois le couvrir. D'accord? C'est une obligation religieuse, tu le couvres. Tu ne montres pas son péché, tu le conseilles. Tu lui parles, tu lui ramènes des arguments pour l'aider à remonter la pente. Par contre, celui qui montre ses péchés au grand jour sans les cacher, lui, tu as le droit de parler du péché qu'il divulgue au grand jour sans parler des autres péchés qu'il fait, qu'il cache. Par exemple, il est tout le temps en bas de l'immeuble en train de boire de l'alcool. Si tu dis, vous voyez un tel qui boit de l'alcool, comme c'est une chose dont il ne se cache pas, là tu n'as pas commis un tort. Ok? Et quand vous parlez de ce type de personnes-là, n'en parlez pas comme ça pour passer votre temps. Ok? Parlez-en avec l'intention de les conseiller, de leur tendre la main. Nous, on a une facilité à, subhanallah, anéantir quelqu'un, lui détruire sa réputation, mais quelle difficulté on a à tendre la main à quelqu'un qui désobéit. Et pourtant, c'est ça que la religion nous demande de faire. Comment faire pour arrêter de vivre avec ce péché qui ronge le cœur de certains, qui fait partie intégrante de la vie de certains? Ils vivent avec le fait de dévoiler les péchés des gens. La première des choses, premièrement, apprends à avoir des bons soupçons. Pense du bien de tes frères. D'accord? Pense du bien de tes frères. Quand tu entends une rumeur, elle n'est pas avérée, okay? Tu n'as pas de preuve, il n'y a pas de factuel, tu n'as qu'une seule version sur deux. Apprends d'abord à penser du bien. Ou du moins, ne te prononce pas
tant que tu n'as pas le dossier en main complet. Tout prononce pas. Mais ce n'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Copier-coller, envoie, copier-coller, envoie. J'ai le scoop. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. Hadith, il est rapporté par Muslim. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit n'ayez que de bonnes présomptions, c'est-à-dire pense que du bien à propos de paroles dites par votre frère en Allah et trouvez-lui un support dans le bien. Il a dit une parole qu'on peut interpréter bien, mal, essaye de lui trouver une excuse. Ja'far ibn Muhammad, rahimahullah, il a dit trouve pour ton frère 70 excuses. Deuxièmement, après avoir parlé de bons soupçons, rappelle-toi que ta langue elle peut t'emmener en enfer. Le prophète il a dit celui qui se tait a réussi. Tais-toi. Taisez-vous. Non, on est obligé de quoi? De parler des défauts des autres. Des erreurs des autres, subhanallah. Et le prophète a dit celui qu'Allah a préservé du mal de ce qu'il a entre ses mâchoires, donc sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, entrera sûrement au paradis, rapporté par Tirmidhi. Ibn Mas'ud disait la chose qui mérite le plus l'emprisonnement, c'est la langue. Troisièmement, on a dit donc le bon soupçon. 2, tais-toi, maîtrise ta langue. 3, arrête de transférer, de copier-coller tout ce que tu reçois et de diffuser. Tu vérifies même pas. Tu vois que c'est quelque chose qui n'est pas utile ou que c'est quelque chose qui peut détruire, que c'est un péché, que c'est une désobéissance. Non, on a ce réflexe de copier-coller ou bien on met ça sur Internet. Arrêtez. Le prophète m'a dit, il suffit à la personne comme mensonge de transmettre tout ce qu'elle entend rapporté par l'imam musulman. Également, occupe-toi de tes propres défauts. Et si tu te concentres dessus, tu n'auras plus le temps de regarder les défauts des gens. Selon Anas ibn Malik, le prophète m'a dit Touba, Touba, une grande récompense à ceux qui sont occupés de leurs propres défauts au détriment des défauts des autres. Rapporté par l'imam As-Suyuti. Et pour finir, repens-toi. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui te pardonne. Et le repentir a des conditions. On va les citer après ces quelques versets. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le paradis pour l'éternité. Allah Ta'ala il dit Huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. C'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. Allah Ta'ala il dit فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Pour te repentir, il faut que tu regrettes sincèrement de ton cœur le péché que tu as commis. 2, tu t'en détaches dans l'immédiat. C'est-à-dire quoi? Je ne le fais plus. 3, tu es déterminé à ne plus le refaire. 4, s'il s'agit de l'honneur de quelqu'un que tu as sali, là où tu vas parler de lui en mal, tu vas parler de lui en bien. Et tu vas demander pardon à Allah. Et tu lui demandes des excuses également. Pourquoi? Parce que tu as ruiné sa réputation ou que tu as sali sa réputation. Ça, c'est notre devoir religieux. Par contre, s'il n'est pas au courant que tu as parlé de lui ailleurs que dans une petite assemblée, eh bien juste dans cette petite assemblée, tu devras faire quoi? Le même travail, dire du bien de lui dans l'endroit où tu as dit du mal de lui. Ok? Parmi les signes qui prouvent qu'Allah a accepté de te repentir, c'est qu'après le repentir, tu fais des bonnes actions. Deuxièmement, que tu as toujours peur et tu es dans la crainte de retomber dans le péché et de désobéir à Allah et de t'attirer sa colère. Et donc tu es toujours quoi? Très vigilant. Également, tu es parmi ceux qui regrettent à chaque fois qu'ils pensent à ses péchés, au péché, sans bien évidemment que ce regret te pourrisse ta vie et t'empêche de te projeter et d'avancer et quoi? Et de tout simplement mener une vie pieuse et vertueuse. Alhamdulillah, la porte du repentir, elle est toujours ouverte. Nous sommes toujours en vie. Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos manquements et nos péchés. Qu'on se rapproche de lui, qu'on lui demande de l'aide. Parce que sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans des épreuves, ils vont voir tous les humains pour aller chercher du soutien, pour aller chercher une parole qui les apaise, pour trouver une solution à leur épreuve. Alors que 2 rak'at, 2 unités de prière, une invocation sincère, en te dirigeant vers le Seigneur des mondes, peut tout régler. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala
de nous élever spirituellement. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah azza wa jal de nous pardonner nos manquements, nos péchés. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de guider, de pardonner tous ceux et celles qui sont tombés dans le fléau que l'on a évoqué aujourd'hui. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la religion et surtout une bonne fin.